Écoutez le message et ne rien garder. C'est une perte d'énergie, une perte de temps. Recevoir ce message et que ta vie soit transformée conformément, c'est la bénédiction. Par le Seigneur, examine ta vie et prépare ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père béni dans les cieux, à toi la gloire, l'honneur, la louange. C'est une joie pour ton peuple d'être devant ta face. Et nous croyons également que c'est une joie pour toi de répandre ta bénédiction, ta miséricorde sur ce peuple. En ce moment, nous allons écouter ta parole. Nous prions que l'Esprit Saint nous convainc, nous ouvre la compréhension, nous aide à nous situer là où il faut que nous soyons. Seigneur, pour notre victoire finale au nom de Jésus. Seigneur, prends contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le message a pour titre le port de la croix et le sacrifice jusqu'à la fin. Ou soit porter la croix et le sacrifice jusqu'au bout. Donc il y a 2-3 éléments qui doivent nous retenir l'attention. La croix. Mais seulement pas la croix. Porter cette croix-là. Et à cela s'ajoute le sacrifice. Et la croix, le sacrifice, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de notre course ici-bas. Les 3 éléments vont constituer l'objet de notre réflexion à travers ce message. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, le Seigneur Jésus avait dit, alors Jésus dit à ses disciples, y a-t-il des disciples ici? Y a-t-il des disciples ici? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, il peut avoir des disciples qui ne soient pas prêts à aller derrière Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus s'adresse spécialement à ses disciples qui sont prêts à aller avec lui. Ils sont prêts à marcher avec lui. Dans le désert, sur la montagne, dans la vallée, dans la plaine, en pleine nuit, en plein jour. Les disciples qui sont prêts à aller avec lui, c'est à eux qui s'adresse. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est les conditions posées par le Seigneur Jésus-Christ à tout un chacun pour qui veut le suivre. Cela peut éliminer certains et cela peut renforcer certains dans la marche avec le Seigneur. Quels que soient les cas, le Seigneur veut des serviteurs, des ouvriers, des disciples qui soient attachés véritablement à lui. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, il dit, disons cela, c'est lui-même le modèle. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie,
Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Après avoir parlé aux disciples, il a expérimenté lui-même cela. Il est le modèle. Alors, par conséquent, personne ne peut se réclamer de ce Jésus et ne pas vouloir marcher dans ses mêmes pas. Il est le consommateur de la foi. Et en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté souffrir la foi. Et il a méprisé l'ignominie, la honte. Il a méprisé cela. Il a méprisé cela. Les diminutions. Il a méprisé cela. Le fait de le dégrader. Il a méprisé cela. Et il a fait tout ceci en vue de la joie qui lui était réservée. Et pas fini. Il s'est retrouvé à la droite du trône de Dieu. Il a terminé sa course. Et il s'est retrouvé au bon endroit. Alors, si quelqu'un se dit qu'il est disciple, il est appelé à suivre la même voie, à mettre les pas dans les pas du maître, de façon qu'à la fin, il soit là où se trouve le maître. Vous savez, la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, et beaucoup de croyants n'ont pas la vraie, la bonne perception de cette marche. Parce que certains, avant d'arriver à Christ, on leur a promis, on leur a fait miroiter une vie abondante, une vie glorieuse, etc. Et pour certains, c'est des problèmes qui les ont amenés au Seigneur. Et tout ce qu'ils attendent, c'est la délivrance de ces problèmes. Ils n'attendent plus encore ajouter ou bien traverser d'autres problèmes après les problèmes qui les avaient amenés à Jésus. De ces deux catégories, la perception de la marche avec Christ est vraiment difficile. Alors, nous devons comprendre, d'après ce que Jésus a dit lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même. Il se charge de sa croix. Il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Alléluia. Alors, cela veut dire quoi? La croix est une obligation pour la marche avec Christ. Et ce n'est pas une affaire de temporaire, c'est pas une affaire occasionnelle. C'est pour du début jusqu'à la fin de la marche avec lui. Et la perception que nous devons avoir de cette marche avec lui, c'est que le chemin qui conduit à la gloire de Dieu le Père n'est pas un chemin décoré de facilité et de confort. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la perception qu'ils ont de la marche chrétienne, c'est la vie chrétienne confortable. C'est là où on parle de bénédiction, prospérité. Et quand il y a le contraire de bénédiction, prospérité, il se découvre très rapidement. La route qui conduit à la droite de Dieu le Père, c'est une route qui est pleine de sacrifices. C'est une route qui est marquée de sacrifices. Pour pouvoir remporter cette victoire, il faut de l'endurance et de l'engagement. Lorsque tu n'es pas véritablement engagé de façon inébranlable, il est difficile de pouvoir marcher avec le Seigneur. Il est difficile de pouvoir marcher avec le Seigneur. Alors, le verset du Seigneur nous lance quoi? C'est un appel.
Si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut me suivre, il se charge de sa croix. C'est un appel. Et que tout chrétien doit comprendre. Tout croyant doit comprendre. Tout disciple doit comprendre. C'est une obligation, c'est un devoir, c'est une responsabilité, c'est un appel à mourir quotidiennement sur la croix pour être agréable au Seigneur. Gloire à Dieu. Voyez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout le monde cherche que quoi? La commodité, le confort. Le christianisme est devenu la vie chrétienne est devenue une vie de commodité, une vie de plaisir, une vie de loisir, une vie d'honneur. Voilà. C'est tout ce que l'on a comme conception de la vie chrétienne. Si c'est ça ta conception, tu n'es pas la bonne conception. La vie chrétienne ne se limite pas aux commodités. Le message a porté la croix et nous rappelle qu'il y a un prix à payer. L'appel à porter la croix nous rappelle qu'il y a un prix à payer. Jésus est clair dans son appel. Lorsqu'il a dit que Jésus le suivre doit d'abord renoncer à lui-même, se renier lui-même et prendre sa croix et le suivre tous les jours pour le restant de toute sa vie. Alors, comment est-ce que nous pouvons, ça veut dire quoi, porter sa croix, renoncer à soi-même, et suivre le Seigneur, porter sa croix, renoncer à soi-même, et suivre le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut nous dire exactement? Abandonner sa volonté. Abandonner sa volonté. Qui porte sa croix n'a pas sa volonté personnelle. Sa volonté propre. Ça veut dire abandonner nos ambitions. Qui porte sa croix pour suivre Christ n'a plus des ambitions pour ce monde. Et même parfois, le confort, nous devons nous en séparer. Parfois, le confort même doit être abandonné au profit de la croix, au profit du renoncement à soi, au profit du reniement de soi. Et tous les jours, pour arriver à bout avec le Seigneur. Porter la croix n'est pas une affaire d'un moment donné quand tout marche bien. Et quand maintenant tout ne marche pas bien, et qu'on doit traverser les épreuves, et qu'on est appelé à traverser la mer Rouge, et qu'on est appelé à traverser le Jourdain, et qu'on rejette l'arche, qu'on rejette la verge, et qu'on laisse la place au murmure. Et qu'on laisse la place au murmure. Non. Ce n'est pas ça, porter sa croix. Alors, ce matin, à travers ce message, nous allons comprendre la valeur de la gloire éternelle lorsqu'on porte sa croix. Et pendant les moments difficiles, quelle doit être notre attitude? Ce qui veut dire que c'est le moment propice où nous devons manifester, démontrer que nous portons la croix. La croix en soi, c'est quoi? La croix, ce n'est pas tout ce que les gens mettent au cou. Ce n'est pas ce que les gens mettent sur les toits de l'église. Ça, ce n'est que le symbole pour témoigner que il y a le nom de Jésus ici. Il y a l'expérience qui doit donner le salut ici. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. La croix pour le chrétien. La croix pour le disciple.
c'est synonyme de souffrance. Souffrance pour Jésus-Christ. Souffrance pour sa foi. C'est également un symbole de victoire à travers le sacrifice. Un symbole de victoire à travers le sacrifice. Gloire à Dieu. Donc, Jésus lui-même est passé par là. Et il a laissé des traces pour nous. Et pas finir, il s'est retrouvé à la droite de Dieu le Père. Alors sur ce, nous allons parcourir également ces traces. Voilà comment il a réussi. Et comment nous devons réussir. Alléluia. Alléluia. Veux-tu marcher avec Jésus-Christ? Celui-là qui veut marcher avec Jésus-Christ jusqu'à la fin. Il est déjà passé par là. Et il a tracé déjà la voie. Il a déjà tracé la voie. Et que lui, il est au bout. Et que toi et moi, nous voulons aussi arriver au bout. Nous sommes obligés de passer par la voie. Nous sommes obligés de passer par la voie. Alors, il y a trois choses. Nous allons parler. 1. L'épreuve de porter la croix dans les moments difficiles. L'épreuve de porter la croix dans les moments difficiles. Nous ne devons pas oublier que la croix fait référence toujours à des moments difficiles. La croix fait référence toujours à des moments difficiles dans la vie du croyant, sur le chemin de la marche vers le Seigneur. Donc, on va parler de l'épreuve de porter la croix. Deuxièmement, on va parler de quoi? Les épreuves et le véritable coût du sacrifice. On va parler du sacrifice en deuxième position. Mais parlant de ce sacrifice, il y a des épreuves qui doivent nous démontrer, nous imposer le sacrifice. Et il y a un prix à payer pour le sacrifice. Donc ça fait deuxième chose. Et puis troisième chose. Comme nous avons dit que la croix est également symbole de victoire. Symbole de victoire. On va parler du triomphe de l'endurance jusqu'à la fin. Comment est-ce que nous aussi nous pouvons alors endurer, supporter courageusement le Seigneur jusqu'à Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un secret que tout chrétien doit alors découvrir et garder au-dedans de lui-même. Alléluia. Alléluia. Le secret qui a permis au Seigneur d'arriver jusqu'au bout. Et il n'a pas échoué. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas démissionné. Au contraire, il portait ses regards sur vers la joie qui lui était réservée. Nous devons faire comme lui. Tu dois faire comme lui. Si tu veux aller là où il est aujourd'hui, tu dois passer par le chemin là où il est passé. 1. L'épreuve de porter la croix dans les moments difficiles. Lisons Matthieu chapitre 10. Le verset 38. Là où il est écrit. Matthieu 10, le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Gloire à Dieu. Ce matin, si le Seigneur Jésus était ici et qu'il devait faire un test pour séparer les disciples de ceux qui ne le sont pas, ce verset-là suffit pour faire le test. Ce verset de Matthieu 10, le verset 38 là, suffit pour faire son test. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas
Tu ne peux pas prendre la croix, ta croix, à cause de ta foi, et ne pas suivre Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Si tu dois porter la croix à cause de ta foi, cette croix doit t'amener à Jésus-Christ. Alors, aucun chrétien ne peut prétendre qu'il porte sa croix et s'éloigner au même moment du Seigneur Jésus-Christ. C'est deux choses contradictoires. Voilà pourquoi il dit. Alors, celui qui ne porte pas, ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Alors, si tu dois porter la croix à cause de ta foi, il faut que cette croix-là t'attache à Jésus-Christ. Il faut que ta croix-là te lie à Jésus-Christ. Il faut que cette croix-là te conduise et t'aide à marcher avec Jésus-Christ. Donc, s'il y a quelqu'un qui prétend porter la croix, mais qui n'est pas avec Christ, il est éliminé. Il est éliminé. Parce que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne. Le contraire voudra dire, celui qui prend sa croix et me suit est digne de moi. Voilà encore comment nous pouvons comprendre ce verset. Celui qui prend sa croix et me suit, celui qui est digne de moi. Tu ne peux pas prendre la croix de Christ et suivre le diable avec. Tu ne peux pas prendre la croix de Christ et suivre le monde avec. Quand tu prends la croix à cause de Christ, tu prends la croix pour Christ, tu ne peux que marcher avec Christ. C'est comme cela que tu peux être digne de lui. C'est la condition pour être digne de lui. Luc chapitre 14. Il a dit au verset 27. Luc 14, le verset 27, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Voilà l'élimination. Ce qui veut dire en d'autres termes, pour être qualifié de disciple et de terminer la course en tant que disciple, pour mériter le royaume, il faut porter la croix et marcher avec Jésus et aller avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, nous comprenons par là quelque chose. Le véritable test de disciple là, c'est-à-dire pour être disciple, le vrai test, pour que quelqu'un puisse être déclaré véritable serviteur de Dieu, véritable croyant, né de nouveau, transformé, renouvelé, consacré, sanctifié, engagé pour le Seigneur, ayant la vision du ciel. C'est dans les moments difficiles que cela se révèle. C'est dans les moments difficiles que cela se révèle. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas prêts à souffrir tout ça peu. Et pour un petit bout de temps, à cause de Christ. Quelqu'un qui a des problèmes un peu avec sa femme, et qu'il y a petite séparation. Au lieu de nourrir l'espoir, et combattre dans la prière, dans la patience, dans l'humilité, que ce foyer peut se reconstruire. Ce foyer peut se reconstruire. À la grande surprise de l'Église, 2 mois, 3 mois après, l'un s'en va attraper soit un mari ou bien une femme. Ça devient de l'adultère. De l'adultère. Tu ne peux pas endurer cette séparation à cause d'une incompréhension. À cause d'une incompréhension. Pour un petit temps, avec l'espérance que le Seigneur va changer les choses. Le Seigneur dit, celui qui ne porte pas sa croix
pour le suivre, ne peut être son disciple. C'est pendant les moments difficiles que la vie, que le vrai disciple du Seigneur Jésus se révèle. N'importe qui peut prétendre avoir la foi. Mais on a la foi lorsque la vie est facile. Tout le monde peut proclamer oh, j'ai la foi parce que tout marche bien. Le commerce marche bien, les études marchent bien, le foyer marche bien, le mariage marche bien, l'argent coule bien. Oh, j'ai la foi, j'ai la foi. Et les témoignages sur témoignages, témoignages sur témoignages. Job avait fait tout cela. Job avait beaucoup de bien. Et il était avec Dieu. Il était avec Dieu. Et Satan disait, c'est parce que Dieu a protégé ses biens qu'il s'attache à Dieu. Voilà la conception fausse que Satan avait de la marche avec Dieu par rapport à la vie de Job. Pour Satan, c'est parce que Dieu couvrait, Dieu protégeait et bénissait les troupeaux, les biens, le matériel de Job. Voilà pourquoi Job s'attache à Dieu. Job se cache derrière Dieu. Il se camoufle à l'ombre de Dieu pour réussir. Ça, c'est la nature de beaucoup de chrétiens. Se cacher sous l'ombrage de Dieu. Se cacher sous le parasol de Dieu. Pour que les choses réussissent. Les affaires réussissent. Les entreprises réussissent. Dans ce monde-là, on ne manque de rien. Connaît tout. Mais Dieu nous a montré à partir de la vie de Job qui est qualifié pour marcher avec lui. Alléluia. Alléluia. Et Satan même est parti demander la permission à Dieu. Dieu lui a dit, vas-y, détruis tous ses biens, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ta limite. Tu n'as pas le droit de toucher à son âme. Et Satan est parti. Et vous connaissez bien l'histoire. Job a dit, nous recevons le bien de Dieu et le mal. Pourquoi ne pas aussi l'accepter? Alléluia. 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 Voilà des gens qui s'engagent pour Dieu. Même pendant les moments difficiles. Vous savez qu'en un seul jour, il a perdu tout jusqu'à perdre même ses 7 enfants. Jusqu'à perdre même ses 7 enfants en un seul jour. Et comme cela ne suffit pas, lui-même il a été frappé de maladie. Au point que sa femme même a préféré sa mort. Au point que sa femme même a préféré sa mort. Ça vient dans le cabinet, il y a quoi? Non, il y a une autre son dans le... Qui voulait hériter la vie éternelle. Coupé. Donc, nous voyons comment Dieu a démontré à Satan qu'il y a des adorateurs, des vrais disciples pour lui sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu cherche encore ses disciples, ses adorateurs. Est-ce qu'il peut te trouver? Est-ce qu'il peut me trouver? Est-ce qu'il peut te trouver? Vous savez, lorsque les défis surgissent, le croyant est confronté à un dilemme. Il est en face de 2 décisions. S'accrocher à Dieu ou abandonner. S'accrocher à Dieu ou abandonner. Nous voyons que la femme de Job était prête à abandonner Dieu. Elle a poussé même Job même à vouloir abandonner Dieu. Mais Job dit non. Job dit non. Quand tout marchait bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça tourne mal. Et nous allons rejeter Dieu.
Bien-aimé, chacun a besoin de comprendre exactement ce que c'est que la croix. Porter sa croix et marcher avec Dieu. Donc, il y a les épreuves de porter la croix. Et c'est dans le moment difficile, lorsque la croix s'impose, le chrétien se retrouve face à deux voies. Abandonner Dieu ou bien s'accrocher à Dieu. Abandonner Dieu ou bien s'accrocher à Dieu. Porter la croix dans les moments difficiles, cela demande, cela fait appel au courage de foi. Cela fait appel à la force de foi. Et cela fait quoi? Cela demande d'aller plus profondément avec Dieu. D'aller plus profondément avec Dieu dans la foi. La croix représente une vie de soumission pour le croyant. Je n'ai pas de volonté personnelle. Seigneur, si c'est de toi que cela vient, que ton nom soit glorifié. Seigneur, si c'est ça qui va faire ta gloire, que ton nom soit glorifié. Je n'ai pas de volonté personnelle, mais je me soumets à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire dans Galates chapitre 2, le verset 20, il a dit ceci, lisons cela. Galates chapitre 2, le verset 20, il a dit: oui, si j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je n'ai plus de volonté. Je me soumets absolument. Et je me plie pour obéir à Dieu, quel que soit ce qu'il veut, quel que soit là où il m'amène. Ça, c'est la croix. C'est une vie de soumission. C'est la décision quotidienne de choisir de faire la volonté de Dieu plutôt que de faire sa volonté personnelle. Dans les moments difficiles, la soumission devient plus difficile parce que la chair recherche le confort. La chair recherche une porte de sortie facile. Pendant les moments difficiles, les moments de croix, la chair recherche le confort. La chair recherche une façon plus rapide, un raccourci. Mais les vrais croyants, ils restent inébranlables. Sachant que leurs souffrances ne seront jamais vaines. Quelqu'un comme Job. Quelqu'un comme Job. Perdre toute sa richesse en un rien de temps. Et jusqu'à perdre même ses enfants. Jusqu'à perdre même sa santé. Cela suffit pour aller se suicider. Cela est suffisant pour aller se suicider. Mais Job a dit quoi? Job a dit quoi? Si le bien vient de Dieu, nous l'acceptons. Si le mal vient de lui, pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi ne pas l'accepter? Job avait de l'espérance. Il connaissait son Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 31, il dit, disons cela, ce verset-là. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Qui parlait comme cela? C'est le cas de l'apôtre Paul. Paul qui a vu Jésus et qui est allé jusqu'au 3e ciel. Et il a vu des choses qu'il n'avait pas le pouvoir de parler, d'expliquer. Parce que ça le dépasse. Mais il dit ici, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, pas la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. C'est à cause de Jésus-Christ qu'il est exposé chaque jour à la mort. Le ministère qu'il a reçu de Jésus-Christ d'annoncer le salut aux pécheurs. Chaque jour l'expose à la mort. Mais il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais abandonné. 2 Corinthiens 4.
Le verset 8 au verset 10. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Les situations de ce monde, les difficultés de la vie, nous pressent et nous compressent de toute manière, mais ne sont pas réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre corps, soit manifestée dans notre corps. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons des modèles, des exemples, des gens qui ont traversé des moments difficiles et qui n'ont pas renoncé, qui n'ont pas renié, mais qui ont préféré accepter la croix pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit quoi? Afin que Jésus soit manifesté dans notre corps. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. 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 Si ton corps ne peut pas manifester alors la vie de Jésus, pourquoi tu t'appelles disciple? Pourquoi tu t'appelles croyant? Tu n'es plus croyant, tu n'es plus disciple. C'est par notre vie que le bon sera que nous avons Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque ces moments difficiles surgissent, le chrétien doit comprendre que ces difficultés constituent également des opportunités pour le raffinement de sa foi. Raffiner sa foi, c'est-à-dire pour le rendre encore plus propre, plus solide, plus sanctifié, et plus proche de Dieu. Donc, pendant les moments de croix, les moments difficiles, tout comme l'or est éprouvé par le feu, le croyant aussi est éprouvé par les épreuves de la croix. Porter la croix pendant l'adversité, cela demande de l'endurance. L'endurance jusqu'au bout. Regardez la fin glorieuse. C'est pour cela que le chrétien doit apprendre à compter sur la foi de Dieu. Le chrétien ne doit penser, ne doit se confier en lui-même. Ne doit jamais calculer avec ses propres compétences. Mais regardez à Dieu. Mais regardez à Dieu. Voilà pourquoi elle dit, ayant le regard sur Jésus, le consommateur de la foi, ayant les regards sur le Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans des moments de croix, oui, chacun a besoin de porter ses regards sur le consommateur de la foi. Lui qui est la source de la foi. Lui qui peut pas faire la foi. Ayant souffert toutes ces situations lui-même d'avance. Il peut secourir tous ceux qui traversent également les mêmes épreuves. Alors, ceci étant, nous allons voir la deuxième chose. Les épreuves et le véritable coût du sacrifice. La croix impose également le sacrifice. La croix impose le sacrifice. Alors, voyons le coût, le prix à payer pour ce sacrifice. Voyez, un christianisme sans sacrifice, une vie chrétienne sans sacrifice, semble s'écarter de la voie du royaume des cieux. Le christianisme, la vie chrétienne, la vie de foi, sans le sacrifice, te conduira loin à l'écart du royaume des cieux. Alors, chrétien, disciple, tu dois comprendre que cela fait partie de ta marche avec le Christ. Depuis le jour que tu as confessé Jésus-Christ et que tu as accepté et que tu prétends mourir en tant que chrétien parce que tu veux être dans le royaume, à sa droite, là, au peuple que tu as signé
également que je suis prêt pour le sacrifice. Je suis prêt à porter la croix. Je suis prêt pour le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Si tu comprends bien ces choses, les petits moments de vent difficile ne doivent pas alors te dérouter, te dérailler et t'éloigner de la foi. Beaucoup ont la foi dans la bouche et non dans la vie. Alors que l'apôtre Paul disait que la vie de Christ soit manifestée en nous. La vie de Christ soit manifestée en nous. Mon frère, ma soeur, je prie que cette vie soit manifestée en toi au nom de Jésus. Que cette vie soit manifestée en toi au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand nous parlons du salut, le salut, c'est un don gratuit. Le salut, c'est un don gratuit. Maintenant, lorsque tu as ce salut qui t'est offert gratuitement et que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ et que tu as abandonné le monde et tu regardes vers la croix, tu regardes devant toi parce que tu veux aller dans le royaume, tout ça c'est gratuit. Mais cette décision-là, cette détermination-là à continuer avec le salut, cela nécessite quoi? Cela nécessite quoi? Une volonté d'abandonner tout ce qui s'oppose à notre relation avec Jésus. Ce salut, peut-être personne ne connaissait Jésus auparavant. Mais à un moment donné, on nous a présenté Jésus et nous avons été découverts comme pécheurs, méritant le jugement et la condamnation en enfer. Étant saisis de peur, nous sommes repentis. Nous avons abandonné tous les péchés. Mais jusqu'à ce moment, on ne nous a pas encore expliqué que nous venons de prendre une résolution et qui peut nous exposer à la croix et qui nous appelle également au sacrifice. Mon frère, ma soeur, si dès ta nouvelle naissance on t'avait jamais expliqué ça, sache-le aujourd'hui. Si tu veux aller au ciel, tu as besoin de la croix et tu as besoin de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Sache-le dès ce matin et que cela soit clair dans ta vie. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans la croix et le sacrifice. Des moments peuvent arriver dans la vie où la croix va devenir plus lourde. Et cela va demander le sacrifice pour la porter. Donc il y a des épreuves et le véritable coût, le prix que cela demande, ce sacrifice-là. Luc chapitre 9, le verset 62 nous dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue. Ouvrez la Bible avec moi. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne connaît pas ici la charrue. La charrue qu'on utilise pour travailler au champ avec les bœufs. Qui ne connaît pas? Tout le monde connaît la charrue, n'est-ce pas? Lorsque tu es paysan et que tu veux travailler avec la charrue, tu mets la main à la charrue. Au lieu d'aller de l'avant, tu regardes derrière. Jésus dit que tu n'es pas qualifié. Ça te disqualifie. Quelqu'un qui a la main à la charrue est comme quelqu'un qui a pris la décision pour la repentance, le salut et la vie éternelle. Alléluia. Alléluia.
Si tu as pris la décision pour Jésus-Christ, tu as pris la décision pour le salut, tu as pris la décision pour la vie éternelle, tu es comme le paysan qui a la main à la charrue et qui veut labourer tout son champ finir. Mais si pendant ce moment de travail, tu regardes en arrière, tu prends du temps à regarder en arrière, Jésus dit que tu n'es plus qualifié. Jésus dit que tu n'es plus qualifié. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te disqualifier? Pourquoi tu regardes en arrière? Pourquoi tu regardes en arrière? Tout ce qui te pousse à regarder en arrière. Et que tu te dis, si ce n'est pas à cause de Christ, si ce n'est pas à cause de Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez le témoignage de ce jeune homme. C'est un missionnaire. Jeune missionnaire et qui doit aller faire son stage parce qu'il est en formation pour servir le Seigneur. Il a déjà donné sa vie au Seigneur et il croit avoir reçu l'appel et il est en formation pour devenir serviteur en plein temps. Il doit aller faire des stages. Et on l'a envoyé dans un village. Dans le village, le matin, tout le monde s'en va au champ. Et il reste seul à la maison. Mais tu es venu prêcher aux gens ou bien tu es venu faire quoi? Le matin, tout le monde va au champ. Toi, tu restes dans le village. Alors il a trouvé que je risque d'échouer si je ne change pas de stratégie. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors désormais, quand les gens s'en vont au champ, je vais aller avec eux. Donc ça va me permettre d'être en contact avec eux et je peux leur parler de Jésus. Très bien. Très bien. Il a très bien pensé. Et le matin, quand ils s'en vont au champ, et que le soleil se lève, le soleil le brûle le dos. Il commence par se plaindre. Si ce n'est pas à cause de Christ, si ce n'est pas à cause de Christ, c'est à cause de Christ. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te fait pousser des cris, des jurons, et que tu dis, si ce n'est pas à cause de Christ, si ce n'est pas à cause de Christ, si ce n'est pas à cause de Christ, tu vas faire quoi? Tu vas retourner au péché. Tu vas retourner à la mondanité. Tu vas retourner au monde. Tu vas retourner aux idoles. Tu vas retourner à l'adultère. Pourquoi tu dis que ce n'est pas à cause de Christ? Tu regardes en arrière comme ça. Tu regardes en arrière comme ça. Le Seigneur dit, celui qui regarde en arrière, ayant les mains à la charrue, il n'est pas propre au royaume. Et je prie que personne ne soit parmi ce groupe-là au nom de Jésus. Que personne ne soit parmi ce groupe-là au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous voulons révéler par les épreuves du sacrifice? Vous voyez, il y a pour comprendre ce que c'est que les épreuves du sacrifice là. Lisons d'abord Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul a dit quelque chose qui doit nous surprendre et qui doit nous donner de réfléchir. Tout ce qui était pour moi des gains. Lisons cela. Le Philippiens 3. Le verset 7 et verset 8. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. 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 Ça, ce n'est pas regarder en arrière. Ça. Au contraire, tout ce qui pouvait l'empêcher de regarder devant avec Christ, il les a rejetés. Je voudrais bien que nous comprenions bien ici. Il a dit, tout ce qui était pour moi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Des choses qui étaient pour lui des gains. C'est-à-dire que quand ça lui rapportait, socialement, physiquement, dans ce monde, il gagnait des intérêts. Il gagnait. Ce qui veut dire que c'est des choses légitimes. C'est des choses loyales. Le travail, par exemple. Son travail qu'il exerçait en ce moment. Et qui
procurait beaucoup d'argent, qui lui procurait une bonne vie. Mais à un moment donné, le sang marche avec Jésus. Il a constaté qu'il avait les mains à la charrue, mais il regardait encore en arrière. Parce qu'il était faiseur de tente. Il était faiseur de tente. Et à un moment donné, il s'est dit que non. Même être faiseur de tente, même je ne veux plus. Et il a abandonné ça pour servir mieux le Seigneur, pour incarner mieux la vie de Jésus-Christ, pour obéir à 100% à l'ordre de son maître. C'est ça le sacrifice. C'est la chose légitime. Et quand nous parlons des épreuves et le véritable coût du sacrifice, cela veut dire que notre sincérité et notre dévotion avec notre engagement seront éprouvés. Seront éprouvés. Et le coût du sacrifice dans la vie chrétienne, cela va impliquer le fait de renoncer à des ambitions. Renoncer à des ambitions. Je voudrais que dans ma vie, je vais devenir grande commerçante. Et c'est chez moi que tout le monde doit venir s'approvisionner. Mais lorsque j'ai rencontré Christ, j'ai trouvé que cela m'empêchait d'être vraiment sincère avec Christ. Alors j'ai fait le choix. J'ai abandonné cette ambition et je me concentre sur Jésus-Christ. C'est légal, c'est normal, c'est loyal d'avoir des ambitions propres. Mais si ces ambitions doivent nous détourner de la croix, doivent nous détourner de l'obéissance, doivent nous pousser à regarder en arrière. L'apôtre Paul ayant fait le constat a dit non. Regarde comme la boue, je les abandonne. Voilà pourquoi plusieurs des serviteurs de Dieu aujourd'hui, on va te dire qu'il est diplômé tant, il a tel diplôme, il a fait tel études, il était ceci, il était ceci. Mais aujourd'hui, il n'exploitait pas ça. Quand vous prenez le témoignage du GS, en Afrique de l'Ouest, il était le premier en mathématiques. En mathématiques. Il était le premier en mathématiques. Mais lorsque l'appel du Seigneur Jésus a pris le devant, et qu'il a constaté et qu'il devait regarder en arrière, qu'est-ce qu'il a dit? Au revoir diplôme, au revoir mathématicien, au revoir premier, gloire à Dieu. C'est le sacrifice. Et aujourd'hui, vous et moi, nous constituons les fruits de sa consécration. Vous et moi, nous constituons les âmes qu'il va présenter un jour devant le Seigneur Jésus. Lorsqu'il dira au Seigneur, les diplômes qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme de la boue. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes comme de la boue? Les ambitions, les matériels. Qu'est-ce que tu regardes comme de la boue? Le sacrifice pour porter la croix doit te coûter, tu dois payer quelque chose pour ça. Tu dois payer quelque chose pour cela. Et le fait de payer va te faire perdre quelque chose. Ça peut être loyal, légal, légitime. Tu peux le perdre à cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Afin de faire quoi? De gagner Christ. Est-ce le mariage qui traîne, qui tarde?
Après le mariage, c'est l'enfantement qui tape. Je regarde tout comme de la boue. Je regarde tout comme de la boue. J'étais fonctionnaire d'État. Je gagnais des millions. Mais pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je le regarde comme de la boue. Tu choisis quoi? Entre tes ambitions et l'excellence de la connaissance de Christ, tu choisis quoi? Le vrai sacrifice signifie placer Dieu au-dessus de toutes choses. Et cela peut nous coûter parfois des douleurs, parfois des larmes, parfois des souffrances, parfois des douleurs, parfois des manquements, parfois des privations, parfois des abandons. Mais nous devons comprendre que les épreuves font partie intégrale du sacrifice, partie intégrante du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Donc, les épreuves font partie intégrale du sacrifice. Lorsqu'un croyant choisit de suivre Christ, de suivre de tout son cœur, notez bien que l'opposition surgira. L'opposition surgira. L'opposition peut être transformée en quoi? En persécution. Ça peut être la persécution. Ça peut être le rejet. Ça peut être les luttes internes. Ça peut être la perte des choses. Oui, ça c'est le prix à payer. Le prix du sacrifice. Pour s'accrocher. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons comprendre que le sacrifice exige aussi la discipline et l'engagement. Quand nous ne sommes pas disciplinés, quand nous ne sommes pas engagés, nous ne pouvons pas dire que je les regarde comme de la boue. Si tu n'es pas discipliné avec ta foi, tu n'es pas discipliné avec ton salut, tu n'es pas discipliné avec la marche avec Jésus-Christ, tu ne peux pas alors sacrifier et porter la croix. Tu ne peux pas accepter perdre quelque chose. C'est ça qui rend difficile la restitution. Parfois, il faut restituer dans le foyer la femme ou l'homme. Restituer la femme ou l'homme. On choisit de garder ce qui s'oppose à Jésus. Mais quand tu choisis ce qui s'oppose à Jésus, c'est que tu t'éloignes de lui. C'est que tu t'éloignes de lui parce que tu regardes en arrière. Il a dit, tu n'es pas propre au royaume. Tu n'es pas propre au royaume. Que le Seigneur nous aide. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. Lorsqu'il s'agit même d'exceller dans la piété, lisons cela, 2 Timothée 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. À cause de ta justice, ton engagement, ta soumission, ton obéissance, et que tu as mis Dieu au-dessus de tout, cela peut t'attirer, oui, des ennuis, que ce soit au service, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le foyer. Mais dans toutes ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas oublier que ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. Ça fait partie intégrante de notre marche avec le Seigneur. Donc, le sacrifice, ce n'est pas tout juste quelque chose d'aujourd'hui et demain on oublie. C'est tous les jours. C'est chaque jour. Parce que c'est l'engagement qui soutient cela. Donc, ça doit être continu et continuel. Chaque jour, le croyant qui regarde le Seigneur Jésus à la droite de Dieu le Père
doit choisir l'obéissance à la commodité. Doit choisir plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Doit choisir faire la volonté de Dieu plutôt que la volonté de ce monde, la volonté de la chair. Alléluia. Alléluia. Cela nécessite un esprit renouvelé, un esprit renouvelé, un cœur inébranlable. Si tu n'as pas d'esprit renouvelé, parce que tu n'es pas de ce monde, parce que ton monde n'est pas ici. Lorsqu'il était question de venir arrêter le Seigneur Jésus, Pierre a trouvé que Jésus était faible en ce moment. Comment tu vas te laisser comme ça? Je vais te défendre. Il a sorti l'épée. Il a coupé la tête de ce serviteur. Et quand il a feinté, ça a arraché l'oreille. Jésus a dit, remets ton fourreau, ton épée dans son fourreau. Ne croyez-vous pas que je peux ordonner et que dès les gens je peux venir me défendre en ce moment précis où Jésus avait besoin de secours, avait besoin de soutien. Il n'a pas invoqué les anges. Il n'a pas demandé au Père, envoie les anges me délivrer. Il n'a pas maudit ceux-là qui étaient venus l'arrêter. Il n'a pas commandé que la terre s'ouvre, qu'il rentre dedans tout ça. Mais il a choisi quoi? Il a choisi quoi? C'est ça l'obéissance. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu plutôt qu'au... Il s'est soumis. Il s'est soumis. Il a payé le prix. Et le lendemain, il a été amené devant le tribunal. Et il a été jugé. Il a été jugé. Mais après le jugement, il a été condamné. Après la condamnation, il a été mis à mort. Le prix à payer. C'est la volonté de Dieu, le Père. Et de la tombe, Dieu a dit, ton corps ne va pas demeurer dans la tombe. Tu vas revenir à la vie. Le troisième jour, il est revenu à la vie. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Est-ce que tu nourris l'espoir de la résurrection? Tu nourris l'espoir que lorsque la trompette va sonner et que les morts vont ressusciter dans la gloire, que toi, si tu fasses partie de ces gens, tu dois payer le prix aujourd'hui. Le sacrifice, tu dois payer ce prix. Matthieu, chapitre 19, verset 29. Lisons cela. Matthieu 19, verset 29. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et quiconque aura quitté, quitter qui? Son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa femme, ou son mari, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, pour obéir à Dieu, pour obéir, pour payer le prix. Dit, il le recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Ce qui veut dire qu'il y a une récompense qui est attachée à ce prix. Il y a une récompense qui est attachée à ce prix. Ce prix ne sera pas payé vainement ici. Quand tu paies ce prix du sacrifice, la récompense doit être assurée. Voilà pourquoi quand tu traverses ces moments, tu dois toujours avoir les regards sur la récompense. La récompense. La récompense héritera la vie éternelle. Est-ce que tu es animé d'habiter un jour la vie éternelle? Est-ce que tu prétends vivre un jour la vie éternelle?
Oui. C'est ça qui va te motiver. Tout ce que tu traverses ici, tu feras tout pour la gloire du Seigneur. Tu feras tout pour ton salut authentique. Sans jamais regarder en arrière, tu as le regard fixé sur le consommateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu arrives à ce bout, au bout du chemin, il y aura quoi? La joie. La joie. Voilà pourquoi il faut combattre pour triompher. Il faut porter la croix pour triompher. Il faut payer le prix pour triompher. Ce qui nous amène à la dernière partie. Le triomphe de l'endurance jusqu'à la fin. Le triomphe de l'endurance. Qu'est-ce que c'est que l'endurance? L'endurance, très simplement, le fait de résister pendant ces moments difficiles, pendant ces épreuves, et puis remporter la victoire. C'est ça l'endurance. C'est ça l'endurance. Tu endures courageusement, joyeusement les épreuves, la croix, le prix, le coût, le sacrifice. Et à la fin, tu sors victorieux. Tu sors victorieux. C'est ça l'endurance. C'est ça l'endurance. Vous savez que l'endurance est la clé de la victoire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu le sais que l'endurance est la clé de la victoire pendant la marche avec le Christ, pendant la course avec le Christ? Il ne suffit pas seulement de commencer avec allure, avec zèle, avec zèle. Mais il faut arriver au bout. Il faut arriver au bout. Alléluia. Ce qui compte le plus, c'est de bien commencer et de bien finir. Bien commencer et bien terminer la course. Mon frère, ma soeur, là où nous sommes aujourd'hui, à supposer qu'aujourd'hui c'est ta dernière retraite que tu passes aujourd'hui. C'est ta dernière retraite que tu passes aujourd'hui. Hier, le geste disait que ça fait la 50e retraite de Pâques. Tu peux calculer l'année où la retraite de Pâques a commencé. Combien de ces 50 fois-là tu n'as jamais participé? Peut-être que tu participes déjà, ça fait 15 fois. Ça fait 20 fois. Ça fait 30 fois. Ça fait 40 fois. À supposer qu'aujourd'hui c'est ta dernière retraite. Et cette retraite-là, c'est la dernière que tu vas passer. La question. La question. La question. Quelle serait la fin? Qu'est-ce que tu penses obtenir à la fin? Si c'est la dernière, ce qui veut dire que tu es arrivé à la fin. Maintenant, qu'est-ce que tu penses recevoir? Qu'est-ce que tu penses obtenir? Le triomphe de l'endurance, c'est dans la capacité à rester fidèle malgré les défis, malgré les retards, malgré les épreuves. La course chrétienne, écoutez bien, la course chrétienne, c'est un marathon et non un sprint. Le sprint, c'est-à-dire que quand on dit, il y a la course. On met les gens en ligne. On dit 100 mètres. Et le premier, c'est lui qui rapporte le prix. Ça, c'est le sprint. Ce n'est pas ça la course chrétienne. La course chrétienne, c'est le marathon. Doucement, lentement, sûrement. Doucement, lentement, sûrement. Mais j'avance vers le but. J'avance vers le but. J'avance vers le but. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'endurance. C'est ça l'endurance. Il y a une récompense qui est attachée à l'endurance et à la dernière retraite. Quelle sera ta récompense? Matthieu 24, le verset 13. Il nous dit, mais
Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et qui est celui-là? Et qui est celui-là? Et qui est celui-là? Que le Seigneur te bénisse. Et confirme ton vœu. Et confirme ton souhait. Et confirme ta prière. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque des gens vont se moquer de toi, lorsque la persécution va t'amener même en prison, lorsque la persécution va t'amener le chômage, la privation, le manquement, c'est le sacrifice. C'est la croix. Mais le résultat, c'est quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Gloire à Dieu. 2 Timothée 4, le verset 7. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. Il dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. 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 Amen. J'ai combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. J'ai porté la croix. J'ai payé le prix. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Qu'est-ce que tu penses qui te sera réservé à la fin? Que penses-tu qui pourra être réservé à toi? Tout comme je le disais, la course chrétienne, c'est plutôt le marathon. Doucement, lentement, sûrement. Doucement, lentement, sûrement. Mais progressant toujours vers le but. Parce qu'il aura des moments de lassitude, de fatigue, des moments de découragement, des moments de fatigue, des moments de découragement. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aura la récompense. Aura la récompense. Et pour cela, 3 choses à ne jamais oublier. Pas de l'endurance. 3 choses. L'endurance exige la patience. L'endurance exige la patience. Pourquoi te presses-tu pour chercher une solution par toi-même? Pourquoi cherches-tu une solution humaine, un raccourci, au lieu d'attendre au pied de Dieu pour la solution convenable, la solution céleste? Il te faut de la patience. C'est le mariage qui tarde. C'est le foyer qui est secoué. Est-ce que c'est les affaires qui chamboulent? Pourquoi tu cherches de raccourcis? Pourquoi tu cherches de raccourcis? Patiente-toi auprès du Père. Patiente-toi au pied du Seigneur Jésus. Il a la solution sûre. Même si ça tarde, il te faut la persévérance. La persévérance. Persévérer. Quoi qu'il arrive. Persévérer. Et puis, la foi inébranlable. La foi inébranlable. La foi inébranlable. Vous savez, l'un des pires ennemis de l'endurance, c'est le découragement. L'un des pires ennemis de l'endurance, c'est le découragement. Découragement. Au point que tu vas dire, comme d'autres le répètent, après tout, je ne serai pas le seul à aller en enfer. Je ne serai pas le seul à aller en enfer, hein? Pourquoi ce raisonnement? Pourquoi ce langage? C'est le langage des découragés. C'est le langage de ceux qui sont prêts à abandonner. Pas ce langage. Je dis, tu n'auras pas ce langage.
dit que après tout, je ne serai pas le seul à aller en enfer. Et après tout, c'est quoi? Et après tout, c'est quoi? Je ne serai pas le seul. L'enfer, c'est pour les hommes. L'enfer, c'est pour les hommes. C'est le langage des découragés. Que cela ne nous arrive pas. Nous allons endurer. Nous allons persévérer. Nous allons nous patienter jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à la victoire finale. Le croyant doit se rappeler que Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il ne faillit jamais. Et nous devons nous appuyer sur ses promesses. C'est qui doit nous renforcer la capacité à endurer. Oui. Quand on parle de l'endurance, il s'agit de rester fidèle dans la prière. Rester fidèle dans la prière. De continuer pas étudier la parole. Et dans la foi, ne continuer pas vivre une vie d'obéissance à Dieu. Les petits actes de fidélité au fil des temps mènent à de grandes victoires spirituelles. Alléluia. Alléluia. Les petits actes de fidélité. Aujourd'hui, tu es fidèle un peu. Demain, tu es fidèle. Après, demain, tu es un peu fidèle. Le lendemain, tu es toujours fidèle. Tu avances vers la grande victoire. Tu avances vers la grande victoire. Alléluia. 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 Lisons Hébreux 3, le verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alléluia. Alléluia. Dis, nous sommes participants de Christ. Pourvu que nous retenions l'assurance que nous avions depuis le commencement jusqu'à la fin. Nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, l'assurance que nous avions au commencement. Quelle est cette assurance que tu avais au commencement quand tu avais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Oh, c'est comme le lendemain, le ciel doit s'ouvrir, que l'enlèvement doit sonner. Ah, tu attends 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. Et tu fais quoi? Tu regardes en arrière. Tu regardes en arrière. Celui qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume. Il n'est pas propre au royaume. Il dit, cette assurance que nous avons au commencement, nous devons garder cette assurance jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Quelle est ton assurance aujourd'hui? Et si le Seigneur doit tarder à venir encore, quelle sera ton assurance d'ici 2030, 2040, 2050, 2060? Si le Seigneur doit nous garder, quelle est ton assurance? Quelle est l'assurance que tu as avec Jésus aujourd'hui? Le ciel? Ou bien tu es dedans seulement comme ça? Tu ne sais pas pourquoi tu es chrétien? Tu suis la masse? On te regarde parmi les gens? Mais tu n'as pas alors une décision personnelle? Tu ne fais pas bien. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. On vient à Dieu. On devient chrétien avec une détermination d'hériter le royaume des cieux. C'est pour cela que nous demandons le pardon de nos péchés. C'est pour cela que nous cherchons le salut. C'est pour cela que nous poursuivons la sanctification. C'est pour cela que nous sommes prêts à porter la croix. C'est pour cela que nous sommes prêts à posséder même au sacrifice et payer le prix du sacrifice. Mais dans tout cela, il nous faut de l'endurance. 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 Le dernier verset. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Et tu vas parler au Seigneur. Apocalypse 3. Le verset 11. Tu vas parler au Seigneur. Il dit, je viens bientôt. Nous allons nous mettre debout.
Avant de réciter, avant de lire ce verset. Je viens bientôt. Qui parle? Qui parle? Répétons ça. Je viens bientôt. Qui parle? C'est pasteur, non? C'est pasteur Koumoui. C'est Deeper Life. C'est qui? C'est qui? Je viens bientôt. Répétons. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi. Retiens ce que tu as. Dis-lui. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Amène le reste maintenant devant le Seigneur. Parle au Seigneur maintenant. Chrétien d'aujourd'hui. Ta position vis-à-vis de la croix. Ta conception. Ta perception de la croix. Porter la croix. Le port de la croix et le sacrifice jusqu'à la fin. Porter la croix dans le sacrifice jusqu'à la fin. La croix, c'est une douleur. C'est une honte. C'est une privation. Beaucoup de choses négatives. Contre la commodité. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de la prière. Prie à Dieu. Dis Dieu, transforme ma vie. Le port de la croix et le sacrifice jusqu'à la fin. Toute chose, le commencement n'est rien. C'est la fin qui compte. C'est pourquoi tu vas prier, dire à Dieu, prépare mon cœur. Comment tu as reçu ce message? Prie en faveur de ce message. Réellement, le découragement n'est pas bon. Certains ont l'habitude de dire, oui, je ne suis pas le seul à aller en enfer. Et je ne sais pas si les gens, d'autres souffrent de faim. Toi, tu prétends souffrir de faim. C'est le découragement. Prie, dis à Dieu que l'esprit de découragement soit ôté. Il faut me consoler. Donne-moi le courage. Donne-moi la vigilance. Prie. Dieu va t'aider. Afin que nous retournons sur cette montagne sainte, nos vies seront transformées. Nos vies seront changées. Oui, prie à Dieu. Tu as été méprisé. On t'a même frappé. On t'a même soustrait de la famille à cause de Christ. Oui, c'est ça la croix. C'est ça la croix. Et si tu tiens jusqu'au bout, tu tiens jusqu'à la fin, tu vas recevoir la couronne de vie. Oui. Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu retiens ça ou bien tu as relâché cela? Dieu a aux injures, au mépris, le manque de support. Et tu abandonnes. Non, mon frère, ma soeur. Tiens jusqu'au bout. Tiens jusqu'au bout.
dis à Dieu, la situation dans laquelle je me trouve, il faut m'aider. Il faut me soutenir. Quelles que soient les épreuves. La vie chrétienne, c'est vraiment une vie difficile. Et c'est la vigilance. Et c'est le courage. Et c'est la persévérance. Tu vas dire comme apôtre Paul, j'ai combattu. J'ai fait un bon combat. Et j'ai reçu ma couronne. Oui, la vie chrétienne, c'est le combat. La vie chrétienne, c'est le combat. C'est pas que si c'est bon, tu vas dire gloire à Dieu. C'est pas que tu évolues que tu vas dire gloire à Dieu. S'il y a un manquement, s'il y a des soucis, s'il y a des pertes humaines, tu es désolé. Tu es démoralisé. Tu renies Christ. Non, c'est pas ça, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les épreuves, dis Seigneur, aide-moi. Job a perdu tous ses biens. Et cela ne s'est pas limité comme ça. Et il a été malade. Même les gens l'ont vraiment, ils l'ont minimisé, ils l'ont rejeté. Et ça coûte même. Il faut maudire ton Dieu et tu vas mourir, non? Job a dit, si je reçois du bien auprès du Seigneur, si le mal, je dois recevoir cela. Oui, c'est ça notre décision. Si c'est le mal qui arrive, il faut saisir cela à deux mains. Si c'est le bien, il faut saisir cela à deux mains aussi. Prie, mon frère, ma soeur. C'est pas que tu es chrétien et tu t'es marié, tu ne trouves pas des enfants. Et tu vas chercher des raccourcis. Mes petits frères ont des arrière-fils. Et moi, depuis que je me suis marié, ça ne va pas. Ah, je vais laisser votre Dieu là. Non, c'est pas ça, mon frère, ma soeur. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Seigneur, aide-moi à tenir ferme jusqu'au bout. Prie, mon frère, ma soeur. Tu as été malade. On a prié. Prière sur prière. Ça ne va pas. Ah, mais avec votre Dieu là, je vais vous abandonner. Et tu vas chercher le raccourci. Mon frère, si tu tiens dans ta maladie là, et si tu mourais dans cette maladie là, dans la fermeté, tu vas recevoir le paradis. C'est pas à cause de la maladie que tu vas rejeter Dieu. Prie, dis à Dieu, je veux tenir ferme jusqu'au bout. Je veux tenir ferme jusqu'au bout. Et ta décision là soit ferme. Et la décision là serait inébranlable. Oui, prie, mon frère, ma soeur. Comment tu as reçu ce message? Prie. Nous avons prié au nom de Jésus. Et nous allons confier également le second message dans la main de Dieu. Et nous allons dire à Dieu, oui, le salut glorieux est à la part de notre substitut. Parfait. Oui, le Seigneur, il a souffert à cause de nous péchés. C'est quelqu'un qui n'a jamais péché. Et il a pris cela pour nous. Pour que nous soyons libérés. Pour que nous soyons rachetés. Pour que nous trouvions le salut. Vraiment, nous allons lui dire merci. Et nous allons dire à Dieu, le message qui sortira, que ça soit de ma part. Que ça soit de ma part. Que je puisse saisir ce message à deux mains. Prie Dieu. Dieu va le faire. Il le fera également. Il est puissant. Et il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit tout ce que nous demanderons à son nom. Il le fera. C'est pourquoi tu vas dire Dieu, aide-moi à tenir ferme, à pratiquer cette parole. Prie, mon frère, ma soeur. Et tu vas dire Dieu, que le sommeil soit ôté. Nous avons prié au nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cet enseignement solennel. Merci comment nous avons reçu. Et nous confions la continuité dans tes saintes mains. Sois avec nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.